Qi est une jeune artiste qui peint avec des mots, mais sa toile est vierge. Elle doit créer un chef-d'œuvre d'amour, mais son pinceau ne sait que dessiner le sang et le feu. Son idée d'exprimer l'amour est un combat de catch. Pas vraiment de quoi faire battre les cœurs. Sa patronne, Ming, lui met la pression, exigeant une bande dessinée romantique qui fera chavirer les lecteurs. Ming lui dit de dessiner une histoire d'amour romantique, mais elle ne sait pas ce que ça fait. Elle pense que c'est quelque chose qui vous serre la poitrine et vous coupe le souffle, littéralement. Ming lui donne une pile de livres pour l'inspirer, mais il l'ennuie seulement. Elle doit finir son travail d'ici demain, sinon elle perdra son emploi. Elle décide de faire une pause et d'aller au parc, espérant trouver une étincelle d'inspiration. Elle s'assoit sur un banc et esquisse un cœur, mais il ressemble à une tache. Un ami poilu s'approche d'elle, remuant la queue et reniflant son en-cas. Son nom est Qi Bao, comme le sien. Elle pense que c'est le destin et décide de l'aider à trouver son maître. Elle lui donne un morceau de viande et attrape sa laisse. Il l'entraîne dans une course folle, la tirant comme un cerf-volant. Ils atteignent un pont au-dessus d'un lac où un bel homme les attend. Ils se retournent et leurs regards se croisent. Elle sent quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose de chaud et papillonnant. Elle se demande si c'est cela que sa patronne voulait dire par battement de cœur. Yanshin demande son chien en retour, mais elle lui serre la main à la place. Elle essaie de lui parler, mais Yanshin est froid et distant. Il propose de payer la nourriture que son chien a mangée, mais elle refuse. Soudain, le chien s'enfuit à nouveau, les entraînant tous les deux avec lui. Yanshin trébuche et tombe sur elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Le chien saute par-dessus eux, poussant leurs lèvres à se toucher. Yanshin se relève rapidement, tandis qu'elle reste au sol, étourdie par le baiser. Qi se lève et demande son numéro, espérant le revoir. Yanshin est choquée par son audace, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle reçoit un appel de sa patronne. Elle lui dit qu'elle a fait une erreur et que la date limite est dans 1 heure. Elle panique et court au bureau. Mais avant de partir, Qi le supplie de l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. Il est confus mais intrigué par elle. Yanshin décide de rester et de voir ce qui va se passer ensuite. Environ 30 minutes plus tard, il reçoit un appel de son cabinet d'architecture et doit rentrer chez lui. Yanshin griffonne son numéro sur un papier jaune et le colle sur le banc, espérant qu'elle le verra à son retour. Une rafale de vent emporte le papier dès qu'il tourne le dos. Il s'en va, inconscient de l'occasion manquée. Qi se précipite à son bureau, impatiente de partager son histoire avec son éditrice. Elle a dessiné une bande dessinée basée sur sa rencontre avec Yanshin. Elle a versé ses émotions dans les pages, capturant la surprise, l'attirance et la curiosité. Son éditrice adore, surtout le personnage masculin qui semble si parfait et mystérieux. Elle presse Qi d'écrire plus sur lui, d'explorer sa personnalité et ses antécédents. Mais comment peut-elle faire cela quand elle ne sait rien de lui? Elle se souvient soudainement qu'elle l'a laissé l'attendre au lac et y court à nouveau, espérant qu'il est toujours là. Mais quand elle arrive, elle ne trouve qu'un banc vide. Elle ressent un pincement de déception, se demandant si elle le reverra un jour. Yanshin arrive à son bureau, un immeuble élégant qui reflète son statut d'architecte à succès. Il est accueilli par son meilleur ami et collègue Shen, qui a un message du grand-père de Yanshin. Le vieil homme a hâte de voir son petit-fils marié et lui a arrangé un rencard à l'aveugle. Yanshin rejette l'idée, disant qu'il n'a ni le temps ni l'intérêt pour les rendez-vous galants. Il n'a jamais eu de petit ami et n'en veut pas. Il est trop occupé par son travail, sa passion. Qi sort dîner avec ses amis, qui travaillent dans différents domaines. L'une d'elles est professeure dans la même université où Yanshin enseigne. L'autre travaille dans un cabinet. Elles discutent de leurs vies et de leurs problèmes, quand soudain elles entendent une agitation à l'étage au-dessus. Des filles ont renversé de l'eau sur Qi depuis leur balcon. Elles descendent s'excuser, disant que leur amie est ivre et a le cœur brisé. Elles expliquent que leur amie est tombée amoureuse d'un professeur d'architecture qui lui a brisé le cœur. L'ami professeur de Qi sait de qui elle parle. Yanshin,
le briseur de cœur qui vient à l'université chaque année pour enseigner et tourmenter les étudiants. Il est beau et talentueux, mais froid et distant. Il ne se rappelle jamais le nom de personne, seulement leur numéro. Ki Nyan écoute leurs histoires, inconsciente qu'elle parle du même homme qui l'a embrassée au lac. Elle se demande comment elle peut le retrouver à nouveau, comment elle peut écrire plus sur lui dans sa bande dessinée. Chez elle, Ki Nyan réalise qu'elle est tombée amoureuse d'un homme aussi insaisissable qu'une ombre, et elle est déterminée à le retrouver. Elle n'a que quelques indices sur son identité, sa taille, le nom de son chien et son sourire éblouissant. Elle écrit un blog espérant que quelqu'un dans l'immensité d'Internet le reconnaîtra et lui indiquera la bonne direction. Elle a une piste, un commentaire disant qu'ils ont aperçu une silhouette similaire à l'université. Ki Nyan ne perd pas de temps et s'y rend dès le lendemain, impatiente de le revoir. Elle arrive sur le campus et rencontre une fille qui se cache, prenant des photos de quelqu'un au loin. Ki Nyan lui demande si elle connaît le bel homme qu'elle cherche, et la fille comprend instantanément. Elle révèle qu'elle est une harceleuse qui gagne de l'argent en vendant des photos de Yanshin, le professeur le plus populaire du département d'architecture. Il a une légion de groupies prêtes à payer pour un aperçu de son visage. Ki Nyan est choquée par cette révélation et dit à la fille qu'elle ne s'intéresse pas à ses photos, mais à son cœur. Elle prétend être sa petite amie, espérant l'impressionner. Mais avant qu'elle ne puisse en expliquer plus, des agents de sécurité arrivent et chassent la harceleuse. La fille dit à Ki Nyan d'aller au premier rang dans l'amphi où Yanshin enseigne et lui glisse une carte mémoire dans son sac. Ki Nyan suit son conseil et entre dans l'amphi. Elle est ravie de voir Yanshin arriver en tant que professeur. Il est encore plus séduisant que dans ses souvenirs. Elle lui fait signe, mais il l'ignore. Elle remarque une boîte puzzle sur son bureau et apprend que c'est son défi annuel à ses étudiants. Celui qui pourra la résoudre pourra lui demander ce qu'il veut. Il est confiant qu'aucun d'eux ne pourra la résoudre, car c'est un puzzle complexe et sophistiqué que seuls les experts peuvent maîtriser. Ki Nyan n'est pas intimidée par son défi. Elle a grandi avec des puzzles comme celui-ci, car son père était un architecte qui aimait jouer avec. Elle en a résolu beaucoup dans son enfance, et elle sait comment il fonctionne. Elle prend la boîte et commence à la tourner dans tous les sens, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en un clic. Yanshin est stupéfait par son exploit et lui demande de venir dans son bureau. Il branche la carte mémoire qu'il lui a prise dans son sac et voit qu'elle est pleine de ses photos. Il l'accuse d'être une autre harceleuse obsédée par lui. Ki Nyan nie et lui dit qu'elle a de pures intentions avec lui, mais il ne la croit pas. Il lui demande comment elle a résolu le puzzle, et elle explique sa méthode, ce qui l'impressionne par son intelligence et sa créativité. Il lui demande ce qu'elle veut de lui comme récompense, et elle répond qu'elle veut être son assistante d'enseignement, pour être plus proche de lui. Yanshin accepte, mais à une condition. Elle doit le faire se souvenir de son nom d'ici la fin de la semaine, sinon elle devra démissionner. Il pense que c'est une tâche impossible, car il a une mémoire désastreuse pour les noms. Il ne se rappelle même pas le nom de son meilleur ami la plupart du temps. Il pense que cela va vite se débarrasser d'elle, mais Ki Nyan relève le défi. Elle est déterminée à lui faire retenir son nom, et plus important encore, son amour pour lui. Plus tard, Ki Nyan met tout son cœur et son âme dans les pages de bande dessinée, tissant sa conversation avec Yanshin en une tapisserie colorée d'art et de mots. Elle partage son chef-d'œuvre avec Ming, qui la couvre d'éloges et d'encouragements. Ming voit comment être assistante d'enseignement stimule son imagination et la presse de garder ce poste, même si cela signifie supporter le Yanshin froid et oublieux. Ki Nyan suit Yanshin comme son ombre, récitant son emploi du temps comme un mantra. Elle espère graver son nom dans son esprit, mais il ne l'appelle que par une série de chiffres. Alors qu'ils descendent les escaliers, un éclair de lumière attire leur attention. C'est la fille harceleuse, prenant des photos d'eux comme une paparazzi. Yanshin rapproche Ki Nyan, faisant semblant d'être intime. Il veut donner à la harceleuse de quoi alimenter les ragots. Plus tard,
Il confronte la harceleuse et découvre qu'il s'agit de sa cousine JQ. Il lui arrache son appareil photo et exige qu'elle s'excuse auprès de Kinyan de l'avoir piégée avec la carte mémoire. JQ est réticente, mais accepte quand il promet de lui rendre l'appareil photo. Kinyan se glisse sous l'estrade de l'amphi. Elle lui montre un cahier avec son nom dessus et le traduit pour qu'il s'en souvienne. Il lui chuchote son nom et l'embrasse doucement. Kinyan se réveille, réalisant que c'était juste un fantasme. Elle décide d'en faire une réalité et se faufile sous l'estrade durant le cours suivant. Mais Yanshin n'est pas d'humeur. Il lui dit de sortir et de s'asseoir. Kinyan n'abandonne pas. Elle essaie toutes les astuces pour qu'il retienne son nom. Elle l'imprime sur un t-shirt, elle met sa photo en fond d'écran de son ordinateur, elle l'écrit sur son gobelet à café. Mais il continue de l'appeler par une suite de chiffres, à sa grande frustration. Un jour, elle apprend que Yanshin sera absent pendant une semaine à cause d'un projet urgent au travail. Il lui laisse une pile de devoirs à faire à sa place. Kinyan craint qu'il oublie complètement son nom d'ici son retour. Mais après avoir parlé à sa cousine, elle réalise que la réputation est très importante pour Yanshin. Alors, elle décide de faire de son mieux en tant qu'assistante durant son absence. Elle espère ainsi gagner son respect et sa reconnaissance. Kinyan était la star de l'école après le départ de Yanshin pendant une semaine. Tout le monde faisait son éloge, des nettoyeurs aux enseignants. Elle espérait que Yanshin la remarquerait aussi, mais il l'a seulement accueillie froidement et lui a donné une mauvaise note. Il dit qu'elle était trop désireuse de lui plaire, comme si c'était une mauvaise chose. Puis, une voiture est passée et les a éclaboussés d'eau sale, ruinant leurs vêtements. Yanshin l'a emmené dans la salle des professeurs pour se changer, mais il agit toujours comme s'il ne connaissait pas son nom. Kinyan l'a confronté à son mensonge, mais il ne l'a pas admis. Il lui a demandé ce qu'elle voulait vraiment de lui. Elle a avoué qu'elle l'aimait bien, espérant qu'il ressentirait la même chose. Mais il l'a juste regardé avec une expression vide. Elle a essayé de dire quelque chose de plus, mais elle a trébuché sur ses pieds et est tombée dans ses bras. C'est alors que le grand-père de Yanshin est entré. Il les a vus s'enlacer et a hoqueté. Il n'en croyait pas ses yeux. Son petit-fils avait une petite amie. Il les a fait asseoir et griller. Il a dit qu'il avait arrangé un rencard à l'aveugle pour Yanshin. Pris de panique, Yanshin a menti en disant que Kinyan était sa petite amie. Son grand-père ne l'a pas cru. Il lui a demandé de le prouver en disant son nom. Kinyan l'a poussé à le faire aussi. Il n'avait pas le choix que de dire son nom à voix haute. Kinyan a joué le jeu et dit qu'elle aime beaucoup son petit-fils. Elle a dit qu'elle prendrait bien soin de lui. Son grand-père est parti, mais pas avant de leur jeter un regard suspicieux. Yanshin a admis la défaite et a laissé Kinyan rester comme assistante. Elle était aux anges de pouvoir être avec son crush et écrire à son sujet. Yanshin était secrètement content d'avoir une nouvelle assistante. Il ne le savait pas encore, mais il tombait amoureux d'elle aussi. Aimez-vous l'alchimie entre Kinyan et Yanshin? Ou pensez-vous qu'ils forment un joli couple? Faites-moi savoir vos impressions et opinions dans la section des commentaires. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.